Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Tim, un grand créatif, je rêve très grand, j'aime beaucoup le cinéma, alors bienvenue dans mon univers, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon ascension, ouais comme Noxtag. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel avis sur un film que j'ai vu récemment au cinéma, Le Rêve Américain. Le Rêve Américain, c'est l'histoire de deux hommes français, Bouna et Jérémy, qui avaient une passion commune, le basket. Jusqu'au jour où ils décidèrent de rêver un peu trop grand, de devenir des agents de joueurs reconnus à la NBA. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? En partant de rien, hein, sans argent, avec un niveau d'anglais... Is French? Oui, French. La cerise sur le gâteau, c'est une histoire vraie. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à réaliser leur rêve américain? Bah, je te laisse aller voir le film au cinéma, en fait, c'est quoi ce truc-là? Non mais MDR. Casquette de la réalisation, on a Anthony Martiano, et les deux acteurs, tête d'affiche, on a Jean-Pascal Zadi, et puis Raphaël Quénard. Pour ceux qui connaissent pas Raphaël Quénard, c'est juste un couteau suisse français, genre le mec est scénariste, acteur, réalisateur, producteur, romancier, et il maîtrise la langue française comme n'importe qui en France. C'est wow. Alors c'est vrai que Jean-Pascal Zadi, on a souvent l'habitude de le voir dans des films assez humoristiques, comme par exemple L'année du requin, on a eu aussi Le Grand Déplacement que j'ai vu dernièrement, parce que je rappelle, le film est sorti le 18 février, je l'ai vu un jour après sa sortie, il dure 2 heures, et franchement le film il commence, tu vois Jean-Pascal Zadi, tu dis oula, bah ça va être beaucoup de rigolade, etc. Le film il se développe tout doucement et tu dis waouh, mais Jean-Pascal Zadi qui est métaphorique, qui est poète presque, dans un rôle auquel tu lui aurais pas donné, et ça marche super bien quoi. Une bande son signée Debbouze, je connaissais pas du tout, et franchement les musiques, presque à acheter le vinyle en fait, cette histoire, parce que c'était vraiment une bande son exceptionnelle, les sons étaient super sympas, ça marchait extrêmement bien. Le film se vend pas étant comme quelque chose de très humoristique, ça se vend juste comme une comédie biographique, et ça marche extrêmement bien. Moi j'ai rigolé un nombre incalculable de fois sur ce film, et puis c'est surtout que le film, plus il avançait, plus je regardais avec des yeux émerveillés. D'habitude, moi je suis quelqu'un qui aime pas le basket, je veux dire, le regarder ou même en faire, ça va dans les deux sens. Et c'est un film avec énormément d'espoir, pourquoi? Parce que c'est des Français, mais nous aussi on est des Français, donc on s'identifie encore plus aux personnages. C'est inspiré d'un fait réel, qu'ils ont commencé tout en bas de l'échelle et ils sont arrivés ici. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu les personnes les plus influentes du basket. Moi, j'étais encore sous le choc en sortant de la salle, c'est-à-dire que j'ai la larme facile. Donc si le film est bon, ou transmet bien son message et son côté assez émotionnel, moi j'y vais direct, tu vois. Pendant 10-15 minutes, en sortant de la salle, c'était encore là, tu vois. Donc le film, je noterai un 4,7 sur 5. Donc c'est un très bon film. Qu'est-ce que vous attendez pour aller voir ce film, en fait? Je comprends pas. Non, franchement, c'était une incroyable découverte. J'ai adoré. J'ai adoré. Est-ce que ça se voit? Peut-être, ouais, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire dans la description, si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, dépêchez-vous d'aller le voir, en fait. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Timmy Ox. Adios.